Hello, hello, bonjour mes amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que tout le monde va bien chez vous. Je rends grâce à Dieu pour vos vies, merci infiniment. Aujourd'hui, je viens vous parler de la conviction ou la convoitise. Conviction ou convoitise, vraiment. Il faut savoir que la conviction, c'est quelque chose que tu reçois, c'est un dépôt qui est en toi. Et la convoitise, c'est tu aspires à quelque chose, tu aspires à faire, tu aspires à le demander, tu aspires à devenir, tu aspires à. Et la conviction, c'est un dépôt. Donc aujourd'hui, je parle de moi, je viens vous dire, pour tous ceux qui se posent des questions, qu'est-ce qu'elle nous raconte, Carole? Carole nous raconte quoi? Qu'est-ce que tu nous racontes, Carole? Je viens vous parler de mon histoire. Déjà dans mes anciennes vidéos, précédentes vidéos, vous allez trouver mon témoignage en Jésus-Christ. Mon témoignage en Jésus-Christ. Dans le livre des Hébreux 3, 4, nous dit ceci, mais en effet, toute maison a été construite par quelqu'un. Et celle qui a tout construit, c'est Dieu. C'est Dieu qui a tout construit. C'est Dieu qui t'a construit. C'est Dieu qui m'a construit. Il a construit chacun d'entre nous. Il a construit chacun d'entre nous, tout homme qui respire, tout animal, toute la fondation, toute la terre entière respire, c'est Dieu qui a créé. Il a créé, il a construit tout homme à son image. Donc le constructeur, c'est lui. Et moi, j'ai reçu le dépôt. Et le dépôt que j'ai reçu, c'est la conviction. C'est la conviction que j'ai reçue en moi qu'il faut que je parle. Il faut que je proclame l'évangile. Il faut que je parle du Seigneur Jésus-Christ. Il faut que je parle de ma rencontre avec lui. Vraiment, ce n'est ni par convoitise, ce n'est vraiment pas de la convoitise, c'est la conviction. Je ne le fais pas parce que une personne le fait sur internet ou encore parce que j'ai vu des jeunes filles le faire, je le fais par conviction. Et je viens vraiment ici checker quelqu'un pour dire peut-être la vie que tu vis aujourd'hui, tu la vis pas pleinement parce que ce n'est pas la vie que le Seigneur a mis en toi. Ce n'est pas le dépôt qu'il a mis. Tu n'as pas écouté sa conviction. Il faut savoir écouter son témoin intérieur. Quand tu as cette révélation, cela peut arriver par rêve, par des rêves. Cela peut arriver par une parole, une révélation, quelque chose qui est là en toi, un dépôt vraiment, une certitude que tu vas vivre ta vie, mais il y aura toujours un petit manque en toi. Il y aura toujours quelque chose, tu ne seras pas épanoui si tu ne fais pas cette conviction qui vit en toi. Vraiment, la conviction peut aussi être une certaine assurance dans une construction, dans un projet, dans une vie, dans une relation. C'est la conviction. C'est vraiment la conviction là que tu dois regarder. Tu as peut-être envie ou tu as eu cette conviction là d'ouvrir toi-même ton entreprise. Ce dépôt là en toi, mais tu veux toujours l'écraser. Dis non, pas maintenant. J'ai peur des camps, dira-t-on. J'ai peur que quand je partirai, j'ai peur que les gens disent que ça y est, je fais ça. Ne regarde pas ce que disent les gens. Regarde celui qui t'a construit, celui qui a mis en toi ce dépôt, cette conviction-là. Vraiment. Dans le livre de Jean, le Seigneur Jésus-Christ disait, il dit, ma nourriture n'est plus de faire ma volonté. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. La volonté de celui qui m'a envoyé. Celui qui a mis ça en toi. Il a mis ça en toi pour que tu puisses le faire. Il a mis ça en toi pour que tu puisses agir, pour que tu puisses parler comme je le fais aujourd'hui, pour que tu puisses peut-être mettre de côté et construire ce monument et construire cette maison et construire, je ne sais pas, mais il a peut-être mis ça en toi pour que tu agis. Tu dois agir. Tu ne peux ne pas agir parce que plus tard, il sera trop tard. Ta vie, c'est maintenant. C'est maintenant que tu vis. Si tu veux couvrir cette conviction non, non, j'ai peur de mes amis, j'ai peur de ma famille, j'ai peur de mon mari, je ne sais pas, mes enfants, si je me mets à faire ça, non.
Vraiment, fais-le et assurément, tu verras des résultats se découleront de tout cela. Vraiment, la conviction, c'est une assurance. C'est vraiment une assurance que tu ne fais pas ça parce que tu as vu quelqu'un faire. Il n'y a rien de nouveau sous ce soleil. Rien de nouveau sous ce soleil. Tout avait déjà été fait. Nous venons, nous passons comme des plumes, comme un vent, mais ne passe pas à côté de cette conviction que tu sens en toi. Le travail que tu fais, c'est peut-être pas le tien. Tu as cette conviction-là en toi. Ces 1000 € que tu as mis de côté, tu sais qu'il faut que je fasse ça parce que ça pèse en toi, parce que c'est une conviction. Vas-y, fais-le. Investis dans ce que tu dois investir. C'est une conviction. La conviction, c'est peut-être les enfants malades dans des hôpitaux. Tu sens en toi une conviction que il faut que j'aille faire du bénévolat là-bas. Il faut que j'aille voir ces enfants malades. Il faut que j'aille voir ces prisonniers qui sont là en prison depuis, je ne sais même pas s'il y a... Ça, c'est une conviction que c'est quelque chose qui est en toi que tu dois le faire. Si tu ne le fais pas, ta vie sera comme... Il manque quelque chose, il manque un sel, il manque une lumière. C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Peut-être ceux qui sont dans des maisons de retraite, qui ne voient personne, ceux qui sont en manque d'affection, fais-le dans des hôpitaux, fais-le, c'est une conviction que tu as en toi, que tu dois le faire. Ne regarde pas des candidatants, n'écoute pas les autres, fais-le, parce que ta nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui t'a envoyé. Il faut savoir que tout être humain a reçu quelque chose que tu dois faire sur cette terre. Tu as reçu une mission que tu dois faire sur cette terre. Mais nous couvrons tous, tout un chacun, nous couvrons la mission, nous passons nos vies à courir à gauche, à droite et ne pas regarder son témoin intérieur de la mission dont tu es venu faire. Lève-toi et fais ta mission. Fais ta mission avec conviction et n'aie pas peur de commencer petit. N'aie pas peur de commencer petit. Vraiment, cette conviction-là, elle vient de l'Éternel, elle vient de ton constructeur. Et il y a le constructeur, après il y a le bâtisseur, et il y a le bâtisseur, il y a celui qui te bâtit, il y a celui qui met des fondations. À ceux qui me regardent, il met des fondations. Il est là, il enracine, il te travaille, il te forme à son image. Vraiment, n'aie pas peur de te lever. Avec tes 1000 €, avec tes 1000 francs, commence petit. Avec ce que tu as, commence petit et tu verras assurément celui qui a mis ça en toi. Il fera des merveilles. Il fera des merveilles. Parce que nous avons tous reçu quelque chose. Quand tu es né, tu as reçu. Nous avons tous reçu quelque chose à nous. Des dons, des potentiels. Le potentiel. Tu as ça en toi. Alors, écoute ton témoin intérieur, écoute celui qui t'a construit, écoute-le assurément, il ne t'abandonnera jamais. Alors mes amis, lève-toi avec la conviction, plus tard, il sera vraiment trop tard. Excellente journée à vous. Au revoir.